Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur le stream de Westman0071, il est actuellement 14h54 et nous allons jouer à Roblox Entry Point. Je tiens à préciser que ce live est un live test, donc c'est normal qu'il est en dehors du calendrier actuel, c'est-à-dire normalement les streams du samedi. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, dis donc. Je mets juste les... J'essaie juste de régler 2 ou 3 détails et on commence à jouer. Voilà, comme ça je peux voir le chat et en même temps je peux vous voir le jeu. Bon bah ça fait longtemps, je vous ai manqué. Est-ce que je vous ai manqué, dis donc? Bon là on va jouer à Entry Point pour comme ça voir si ça marche, tout marche correctement pour demain. Parce que demain je vais faire un stream avec Connell Corp. Donc là j'essaie de voir si tout fonctionne. Bon bah pour un grand retour, qu'est-ce que vous voulez que je fasse comme jeu sur Roblox bien sûr. On va, vous inquiétez pas, on va faire des streams avec la team, c'était avec Alban, Thomas, et Quentin et, euh, et Thomas, voir comment on pourra un peu s'éclater. Ça compte. Je vais mettre... Je voulais appuyer sur V, je voulais appuyer sur déplacer, mais en réalité je l'ai... Non, ça peut rester là. Je voulais appuyer sur le déplacer le corps, mais bon, le mec, sauf que sans faire exprès, je l'ai sous mes yeux. Donc ça commence mal. Encore ça, c'est pas la pire erreur que j'ai faite. Bon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Entry Point? Alors Entry Point, globalement, c'est un jeu de braquage. On doit braquer plusieurs choses, des banques, des maisons, des trucs souterrains, bref. C'est un peu c'est un jeu de braquage assez cool en vrai. Et franchement, il est vraiment bien. Oui, si, ok, donc ça, hop là, ça, dans ta somme.
ton tirage. Donc globalement c'est un jeu de braquage assez cool en vrai. Bon, vous avez vu que j'y joué énormément. Et en gros on doit braquer on doit braquer plusieurs choses. Là par exemple on doit aller dans la maison de Ryan Ross. Et du coup, on doit prendre un disque dur. Mais vraiment, c'est cool parce que c'est un jeu qu'on peut faire en solo, un jeu qu'on peut faire en multijoueur, 4 personnes maximum. Oui, ça prend, c'est vrai. Le jeu est très cool parce que on peut vraiment, c'est très bien fait. C'est-à-dire, au début, c'est un jeu avec un arbre de compétences, avec juste, voilà, des systèmes d'XP, d'argent, le système que les personnes te détectent, c'est un peu à l'Assassin's Creed. En vrai, franchement, il est vraiment bien travaillé pour un jeu, bah déjà Roblox, commencer par ça, et pour un jeu de braquage, franchement, il est bien travaillé. Bon, là, je suis en train de former pour essayer d'avoir des améliorations justement pour l'arbre de compétences. En fait, à chaque fois qu'on finit un niveau, quand on est un niveau, on finit un niveau, par exemple niveau 15, quand tu es niveau 15 et que tu viens des niveaux 16, tu gagnes un point de compétence. Donc, bouger. D'ailleurs, c'est aussi un truc que j'ai découvert. Des fois, quand vous interrogez les gardes sur cette map-là, ils vous donnent l'emplacement du coffre ou le code. Ah bah, tu vois. Comment est-ce qu'on ouvre le chat déjà? C'était comme ça? Ouais. Mais vraiment très très bon jeu, hein. Franchement, il a l'air peut-être un peu simple à jouer, mais des fois il est dur, franchement. Cette map-là, c'est une des plus simples que je joue, donc c'est une des plus simples du jeu en tout cas, une que j'arrive à le jouer le mieux en solo pour farmer de l'XP. Et franchement, voilà, elle est bien conformée. Alors, juste ce qui est très intéressant dans ce jeu, déjà, il y a une histoire qui est vraiment bien. On... Attends, j'ai découvert l'emplacement du coffre d'un coup, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, le jeu, franchement, il est bien. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, déjà, c'est que les PNJ ne sont pas débiles, ils sont vraiment intelligents. Ça veut dire, si vous faites des trucs suspects, par exemple, bah, vous allez être repéré. Vous voyez en bas à gauche, par exemple, là, je suis déguisé. Si je prends des armes, vous voyez, ah, bon, c'est pas grave. Normalement, il y a marqué que je suis armé. Et vous voyez là, la personne est en train de me repérer. Du coup, il y a une barre en haut qui s'ouvre et qui dit le taux de repérage. Donc voilà. Merde. Vous voyez là, j'ai fait un très mauvais move. À la base, je voulais juste mettre le. Alors l'étage en haut, il y a le moins de garde, donc en vrai, pour cacher les choses, c'est pas mal. Comme par exemple, ah, non, c'est vraiment léger. Aussi, autre point intéressant de ce jeu, c'est que on peut avoir plusieurs rôles. Oh, là, par exemple, il y a marqué je suis suspect. Donc, ça veut dire que, par exemple, là, je joue en tant que hacker, en pirate. Donc, je peux hacker des PC pour faciliter des missions. Ici, j'ai pas trouvé le PC, donc je peux pas vous montrer. Mais franchement, il est bien, c'est bien. Il y a hacker, il y a voleur, il y a mercenaire, c'est tout ce qui est combat. Le voleur, alors il peut crocheter des portes, il se fait détecter moins facilement, justement des personnes, ce qui est vraiment bien en vrai. Bien sûr, ça il faut que j'en prenne compte des fois quand même.
Il faut que j'aille vite, parce que sinon... Bon, là, j'ai pas géré du tout. Donc, vous voyez déjà que les choses sont différentes. C'est-à-dire, par exemple, là, vous voyez que j'ai eu... Ah oui, c'est normal, j'ai pas. Justement, par exemple, en fonction de ce que vous faites, par exemple, vous avez des XP. C'est-à-dire la difficulté, bon, là, je suis en la difficulté facile, il faut le dire. Donc, vous voyez, j'ai 2000 XP pour cette difficulté. Pas d'alerte, j'ai 400 XP. Et pas de victime, bah, j'ai normalement 400, 400, 800, ça dépend. Et du coup, là, globalement, j'ai tué Ryan Ross, donc à la place de gagner 10 000 $, j'ai gagné 500 $. Et alors, alors, il y a ingénieur aussi qui peut placer des bombes. Très 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 fort comme truc. Alors l'ingénieur, vous allez en avoir très clairement besoin, même voir si vous faites en coop, sûrement en avoir besoin pour faciliter la sortie de l'argent dans la map du retrait. Il y a Quentin justement qui Omega qui justement lui est ingénieur et qui je pense j'espère va nous aider pour ces braquages là. Vous voyez, du coup, là, il y a marqué que je intimide la personne parce que bah, je l'intimide. Mais c'est vraiment bien fait. Il y a marqué que je suis armé, zone hostile, etc. C'est franchement, c'est vraiment bien travaillé. Désolé si je le répète. Aussi, du coup, qu'est-ce que j'ai dit? Alors, il y a l'hacker, du coup, qui peut hacker les PC, qui peut aussi, euh, comment dire, avec une carte spéciale, bref, le truc que vous avez vu dans la carte, le sort de keycard. En fait, ça permet de déverrouiller toutes les portes qui ont un truc pour les cartes normalement dans les banques ou des choses comme ça. Même ici, il peut y avoir ça. Et, et du coup, lui, il est vraiment pour faciliter la tâche. On peut hacker un PC pour justement faciliter la tâche. Ça veut dire à la place de, par exemple, d'interroger Ryan Ross, je peux aller sur le PC, laisser Ryan Ross en vie et du coup prendre les données qui étaient sur le PC. Ouais, c'est... Sur la map du dépôt, avec le hacker, vous pouvez finir la map tout seul, bah, comme tous les braquages. Voilà. Il y a des choses par contre que certains personnages peuvent faire et d'autres non. Par exemple, vous voyez que moi je peux hacker le PC. Or que, par exemple, le voleur, le mercenaire ou l'ingénieur ne peuvent pas le faire. Donc voilà, c'est vraiment, il y a des choses qui sont destinées à des personnages spécifiques ou des rôles. Je vais pas ouvrir la porte cette fois-ci. Il y a vraiment des choses qui sont destinées à chaque rôle. Ça veut dire par exemple ça. Justement hacker, déverrouiller certaines portes, exploser des trucs. Voilà, vraiment, il y a beaucoup de choses qui peuvent varier en fonction des personnages que vous prenez. Moi, j'ai pirate, donc je sais comment marche tout le système du pirate. Vous voyez, par exemple, on peut pas crocher serrure et il faut le pied de biche. Ça, par exemple, ça c'est quand le voleur peut l'avoir, que tout le monde a le truc pour la foreuse. La foreuse, tout le monde l'a. Moi, je prends une foreuse silencieuse pour éviter de me faire repérer par les gardes. Donc, je vais juste vérifier que Ryan Ross, il est pas... Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans le jeu, vous pouvez faire plusieurs plans. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir le plan A, comme vous pouvez faire le plan B. Moi, bon, là, par exemple, c'est un truc avec un seul plan. Donc, voilà, c'est soit vous faites ceci, soit vous faites cela. Donc, mais il y a des fois, par exemple, je vais vous montrer demain quand je vais jouer avec Colonel Corp, il y a des choses, des fois... En plus, j'ai bien fait l'eau dans la partie web que ça. Donc, c'est vraiment, c'est... Après, ce qui est intéressant, c'est que des fois, dans ce jeu, il y a des événements, des choses comme ça qui peuvent arriver. C'est... Voilà. J'ai pas encore joué aux événements parce que j'ai commencé quand même récemment dans le jeu. Mais quand même, bien sûr, toujours le même tir.
Du coup, par exemple, là, bon, je vais vous montrer notre map après. Après, bon, moi, je vais vous montrer comme ça, je voyais aussi l'XP qui a augmenté. Déjà, il y a la barre d'XP quand vous allez dans le menu est bien travaillé aussi. Alors, du coup, donc vous voyez qu'au début du live, j'étais ici à peu près. Là, du coup, j'ai fait 3 braquages avec 6000 et 2000, donc 8000. Donc ça veut dire qu'en total, ça fait 16 000 XP approximativement. Donc ça veut dire que là, globalement, j'aurais besoin de 16 000 et... attendez. 16 000 qu'on divise par 3, ça fait... Attends, la calculatrice. Alors... Attendez, j'ai fait une erreur de calcul. J'ai fait une erreur de calcul, c'est pas possible. Attendez. 6 plus 6, ça fait 12, on est d'accord, donc plus 2000. Ça fait 14 000, je suis complètement couru, moi. Donc ça veut dire que j'aurais besoin d'approximativement... alors, 14 000 plus... ouais, 450 000 à peu près. Donc ça fait 18 500 XP. Donc globalement, pour avoir le prochain niveau, je dois avoir 18 500 XP maximum. Donc, je vais vous montrer l'arbre des compétences du coup qui est... bon, je peux pas zoomer, dézoomer. Atlantis. Salut, c'est les nazis. Comment ça va les nazis? Donc vous voyez comme quoi là par exemple moi j'ai pris le hacker, donc je peux faire des systèmes avancés ou débloquer le brouilleur de carte d'accès. Justement c'est ce que j'ai. Le voleur il a l'art du vol. Alors par contre ça aussi tiens, tant que je dis si tu prends statut tu seras infiltré. Chose que j'ai découvert dans le jeu, vraiment, bon, voilà. Si tu prends bon, ça c'est pour le mec l'ingénieur et ça c'est pour le mercenaire. En fait, si on prend cet en atout, par exemple, vous changer de rôle, c'est-à-dire euh, hacker plus voleur, vous êtes infiltré. Hacker plus mercenaire, c'est un spécialiste. Et bon, hacker et technicien, vous devenez technicien. Vous gardez toutes vos améliorations, mais vous changez de rôle, c'est-à-dire vous avez des avantages en plus. Par contre, chose que je me suis fait avoir, je me suis vraiment fait avoir par rapport à ça, c'est que en fait, on peut prendre qu'une autre amélioration des personnages. C'est-à-dire, si je suis hacker, je peux prendre, bon, c'est ce que je vais faire, je vais prendre je peux prendre que art du vol et je peux pas prendre les deux autres, par exemple. Donc globalement, ne vous faites pas avoir par ça et au cas où que vous vous trompez, vous pouvez aller sur redistribuer, ce qui est un peu énervant, il faut le dire. Parce que quand vous faites redistribuer, c'est pas qu'il vous enlève le dernier que vous avez fait. Non, il vous enlève tout. Même, bon, sauf bien sûr l'avantage principal que vous avez. Il vous enlève tout. Du coup, il faudra refaire tout ce que vous avez fait pour pour après justement corriger la petite erreur que vous avez fait en prenant ça par exemple. Donc, avant de prendre les améliorations, pensez bien à ce que vous faites. Alors, donc personnage, vous voyez que je suis par exemple agent, pirate, je peux créer, je peux modifier le personnage, même si je l'ai. Au cas où ici vous avez des aides qui peuvent être très intéressantes pour les débutants. Alors par contre ça, ce qui est en bas à droite, désolé je ne connais pas. Donc vous avez le chat, vous avez l'argent que vous avez. Alors l'argent, je sais qu'on peut l'utiliser pour des choses, mais je sais pas pourquoi exactement. Donc bon, donc ça c'est globalement l'argent que j'ai gagné en jouant. Qu'est-ce que je voulais dire? Équipement, ça c'est ce qu'on a dans les...
mission. Aussi, bon, vous voyez que par exemple, vous avez le tutoriel que je vais vous faire aussi. Vous avez justement des vidéos justement par rapport à l'histoire. Alors, donc vous avez vraiment plein de choses. Vous avez une tonne de missions. Alors, chose que je dois aussi dire. Donc, les missions se débloquent dans un certain ordre. Ça veut dire, vous pouvez... Ah non, les dates sont faussées. Donc, par exemple, si vous faites le tutoriel, quand vous le jouez, normalement, vous débloquez après le dépôt. Quand vous faites le dépôt, vous débloquez le financier, si je me trompe pas. Quand vous faites le financier, vous débloquez le retrait. Et le site secret, vous le débloquez en faisant le plan B du dépôt, donc le faire cramer. Alors après, bien sûr, vous avez les expansions donc pour les événements. Je vais sûrement faire un stream quand il y aura un événement avec la team, donc vraiment pour vous montrer comment ça marche. Après, bien sûr, vous avez un Iron Man mode qui est dur. Il n'y a pas d'autre mot, il est dur. Et après, bien sûr, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le mode Rainbow Six. Ça vous permet également de gagner de l'XP, un peu moins vite, mais en plus de fun. Non, vraiment. Attendez, il y a vraiment que moi et un autre mec, sérieusement. Normalement, vous êtes censé être plusieurs, hein, je tiens à préciser. Ah, dommage. Bon, normalement, vous êtes censé être 3, 4, je crois, au maximum. Donc, alors je sais qu'on peut être 4, parce que j'ai joué avec les amis, 4 par équipe, bien sûr. Alors, Visa Delta, le mode, pas de poignée utile. Et voilà. Donc vous gagnez de l'XP. Bon, si vous gagnez, bien sûr, vous gagnez beaucoup d'XP. Si vous perdez, vous gagnez pas d'XP. Donc, bien sûr, vous pouvez vous accroupir, vous lever dans le jeu. C'est... Oh, headshot. Bon, bah là, par contre, il va y avoir un sérieux problème. Alors juste en fonction du niveau, c'est pas que vous gagnez, vous avez par exemple un avantage par rapport à une autre équipe, que vous avez des armes par rapport aux autres. Non, c'est vraiment n'importe quel niveau que vous avez, vous avez la même chose. Vous gagnez le même nombre d'XP, vous avez les mêmes armes que les autres. Le skill, ça c'est bien sûr un peu autre chose parce que c'est en fonction de votre jeu, de votre expérience. Oh, je t'ai vu, je t'ai vu. Ah, il y avait un mec en haut, il y avait un mec à côté. Ah, franchement, il est bien ce mode de jeu des fois. Entre amis, c'est drôle parce que globalement, vous entendez la réaction des autres, vous entendez le plan des autres. Franchement, c'est drôle. Et même des fois, les réactions, franchement, c'est sympa. Bon, bien sûr, dans le jeu, plus vous augmentez le niveau, plus c'est dur que vous ayez. Plus c'est dur d'avoir de l'XP, bien sûr, mais après, c'est... Oh, dommage. On s'est fait défoncer.
Bon, vous voyez, par exemple, le mec, il était niveau 1. Bon, je sais pas s'il a commencé le jeu ou pas, mais il était niveau 1 et niveau 2, je veux dire. Mais il y a au début, quand vous êtes au début du jeu, franchement, jouer à ce mode de jeu-là, pour gagner de l'XP rapidement, c'est génial. Faut changer de team. Voilà. Franchement, c'est vraiment bien parce que vous tirez partout, vous courez, vous cachez, des trucs comme ça. Donc je suis bloqué dans ça. Voilà. Ça saute de quel côté cette porte? Oh! Je sais pas s'il était là avant ou pas, et que je l'ai peut-être vu du point d'écran, mais il tire bien le mec, hein. Ah ouais, non mais lui il a un shotgun. Tu m'étonnes qu'il shot. Dans ce cas-là... non, c'est pas ça. Et non, pas de maths. Juste Lena et Lena Z. Juste, est-ce que c'est un jeu de mots ou ça comment ça se passe? Je sais pas si je suis plus précis avec ou sans silencieux. Je sens je vais avoir un screamer là dans peu de temps. Je sens gros comme un transperce-neige. On va peut-être m'accomplir ici. J'étais sûr, j'étais sûr. J'ai vu légèrement la porte s'ouvrir. Je me suis dit, il y a un mec. Et maintenant, bien sûr, lui, il prend celle-là. Vous voyez, le mec, il est peut-être niveau 0, maintenant il est level 1. Alors, le basement. Aussi, ce qui est un peu chiant dans ce jeu, c'est que les ombres, elles traversent les... Bah, le sol. Dommage. Ah, mais j'avais qu'une balle. Oh, je me suis... Bon, j'ai tué un mec. J'ai déjà tué un mec, en vrai. Par contre, je gagne pas d'XP. Hein. Il croit que je suis un noob ou je... Ou il va changer des... Parce qu'il est espion, il va changer de team. Je sens que c'est un mec qui est sur Discord et qui jauge de... Ah non. Non, effectivement non. À moins que c'est un mec du stream peut-être.
Oh, le duel. Le beau duel. Ah, c'est vrai que j'ai appuyé son par là depuis le début. Ah, mais bon, c'est plus un duel. Dommage. Allez, je l'ai vu direct. Je sais pas s'il m'a vu. Je pense que oui. Mais quand même, headshot. Il faut toujours venir du côté où on t'attend pas en fait. Et dans ce mode de jeu là, puisqu'on voit tes ombres, vaut mieux rester en bas. Bon, sauf ici, là c'est un peu autre chose. Vivement conseillé de rester. En bas. Quand il n'y a pas de souterrain, vous pouvez. Oh, dommage! J'ai vu l'écran se secouer, je me suis dit, ah, il y a quelqu'un. Vous voyez, là par exemple, on est. Bon, il y a 3 dans l'équipe bleue. Est-ce qu'on est 3 dans mon équipe aussi, tiens? Attendez que je regarde ça. Ouais, on est 3. Bon, les niveaux sont pas équilibrés, mais ça change rien parce que le skill de la personne peut changer, bien sûr. Mais quand même, oui, on peut être 3. Je crois qu'on peut être même, on peut être 4, mais après je connais pas le max. Voilà. Du coup, vous pouvez tomber sur n'importe qui. Dommage, j'aurais pu l'avoir. Ouais, GG. Dommage, j'aurais pu l'avoir. Dommage. Je vais voir si sur Discord il y a des. Non. Moi, je vais dans le vocal. Voilà, la voix est connectée. Ah, mince, par contre ça. Oh, j'ai une autre arme, je savais pas ça par contre, vous voyez. Alors. Aussi, une chose que je oublie de faire à chaque fois, c'est de tirer quand t'es sûr. T'en tires. Ils ont spawn ici. Oh, le kill bas derrière, c'est bien. Ah, ça, je m'attendais pas. Bon, bah, la réponse semblerait que c'était oui, ils ont spawn là. À moins qu'ils se sont déplacés en groupe, mais ça me devrait. Oh, Sam, il a quitté la partie. Ah, dommage. Mais en vrai, ce mode de jeu là, faire entre amis, c'est vraiment cool. C'est. Bon, ça, bien sûr, c'est un peu chiant, mais. Un peu énervant aussi des fois, mais comme c'est très drôle en vrai, parce que des fois vous entendez des réactions qui peuvent être juste parfaites. Ah, par contre. Bon, bien sûr, vous tirez plus mieux avec le bizarre que sans, ça c'est normal. Dommage.
Dommage, dommage. Ah, mais c'est lui qui a tué l'autre. Ouais. Ah oui, bon là on voit le combat. Ouh. Il était là, il était là. Tu vois mon cadavre, mec, il y avait mon cadavre. Il est derrière lui. Il est derrière lui, il est derrière lui, il est derrière. Allez, non. Oh, le truc que tu voyais derrière lui, quoi. Oh, celui-là, bon, je sais pas. Poisson-chat. Ouais, les noms de code, des fois, sont. Quand vous créez votre personnage, vous pouvez choisir votre nom de code. Et des fois, il y a des trucs qui sont drôles. Il y a... Moi, oui. D'ailleurs, en parlant de créer votre personnage, pour mon personnage, il y a quelqu'un qui m'a dit que je ressemble au mec de KFC. En vrai, c'est pas trop faux, hein, parce que globalement, je me suis inspiré du personnage. Ça, c'était de la chance. Très clairement, c'était de la chance. D'accord. D'accord, j'ai quasiment rien fait. Oh, mais c'est pas du tout équilibré l'équipe là. Non, non, là c'est équilibré. Par contre, je sais pas quel est le level max. Bon, je pense que c'est le level 100. Hein. J'ai vu des vidéos sur YouTube, c'est level 100. Mais après, je sais pas est-ce qu'on peut XP au-delà de 100? Est-ce qu'on ne peut pas? Ces questions-là, en vrai, je me pose parce que toujours vérifier derrière soi. C'est ouvert. Il y a quelqu'un qui est passé par là. Et quelqu'un qui est passé. Ah, je connaissais pas cette salle. Alors, je joue pas avec le son du jeu. Ça peut être. Ok, j'allais dire on était à 2v1, mais non, là on est à 1v1. Donc il faut que je fasse gaffe où je fais. Au revoir, mec. Où est-ce qu'il est? Bah voilà, il était là. Bon, bien sûr, on montre la dernière personne qui a fait le kill de l'équipe de son équipe, de l'équipe gagnante. Donc là, par exemple, c'était moi, avant c'était quelqu'un d'autre, etc., etc. Mais vous voyez que l'XP elle augmente. Parce qu'avant j'étais ici, à peu près. Là maintenant je suis plus en XP. Donc, en vrai c'est sympa à XP, mais des fois c'est un peu long. Pour être franc. Attendez, il y avait une ombre là. Oh non, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent. Je suis le seul? Ou c'est qu'il n'y a pas de... Ah, c'est vrai, putain.
Dommage. Dommage, dommage. Bon, moi j'ai fini le jeu, je tiens à préciser. Donc là, globalement, bon, je connais pas toutes les maps, parce que certaines maps, je les ai débloquées, mais je les ai pas jouées. D'autres, carrément, je suis mort au début, donc je connais pas les moindres recoins ou des choses comme ça. Ah, c'est comme ça qu'il a snipe. Oh. Ah, il y avait un mec. Ah, c'est pas bête. Ah, lui, il est fort, c'est qu'il est. Allez, allez, ouais. Lol, je sais pas quoi là. Comment il s'appelle? Y a pas de lol. Bah, mais y a pas ce pseudo là comme ça. Non. Il a dû se renommer ou un délire comme ça. Bon, de se faire sniper dès le début dans le jeu, ça c'est chiant des fois. Par contre, je sais pas si. Bon, les tirs, ça on entend du moment qu'il y a pas de silencieux, mais quand t'as un silencieux, bien sûr, tu les entends. Euh, Alors, il y a deux personnes. Oh, 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 oh. Dommage. Allez, je l'ai vu. Non, dommage. Dommage, dommage. Bon, là, par contre, ça. Ouais. Ah, en vrai, c'est plutôt équilibré. T'as deux niveaux, grand niveau et un petit niveau dans chaque épique. En vrai, c'est équilibré. Donc, je sais pas s'il y a un truc en rapport avec. Ouais, il y a peut-être. J'allais dire, il y a peut-être est-ce qu'il y a un rapport entre la distance du tir? Du coup, ça fait plus de dégâts, ou plus t'es proche, plus ça fait de dégâts. Sincèrement, je me pose la question. Mais non, j'arrive, je vois le mec en train de se faire tuer. Par contre, comment est-ce que tu reviens au menu? Ce serait bien de savoir quelle touche c'est pour revenir au menu. C'est quoi que tu appuies? Ok. Ça c'est ça? Non. Est-ce que c'est ça? Non. Comment tu reviens au menu? Oh, ce mec il m'a fait peur. Je me suis fait tirer dessus par l'arrière. C'était. Et c'est pas moi qui l'ai tué. Non. Je pense qu'on va retourner au braquage, en vrai c'est un peu plus intéressant à faire.
Est-ce que je fais le dépôt ou je fais financier? Le dépôt. Par contre là c'est chiant parce que je peux pas décider. Voilà, de la personne. Voilà. Et modifier équipement parce que ça je... Non, je vais pas en avoir besoin, sincèrement. Gilet, non. Dissimuler, qu'est-ce qu'il y a? Ah bon, il n'y a rien, donc terminé. Et voilà. Ouais. Bon bah voilà, hein, je vais faire le dépôt. Voir comment ça va, qu'est-ce que ça va donner. C'est trouver le bon angle de caméra. Ou ce sont pas trop hauts, mais pas trop bas non plus, donc. Donc, vous voyez, par exemple, on a plan A. Oui, je sais, c'est pour de l'argent. Ah bah, tout est dans mon inventaire. Ok. Donc, pour les personnes qui débutent, je tiens à préciser que ceci... j'ai fait une faire. Ceci ne sert pas à rien. Ça, en fait, quand vous tirez dessus, vous coupez l'électricité. Du coup, vous ne vous faites pas détecter. En gros, quand vous ouvrez le coffre, il n'y aura pas d'alarme. Vous aurez un temps plus... en fait, dès qu'il est ouvert, vous pourrez... dès qu'il est ouvert, dès que vous rentrez dedans, en fait, vous allez avoir une alarme qui va se déclencher. Donc, si vous désactivez ici le générateur, ça fait en coop, on est d'accord. Si vous désactivez le générateur, et ben justement, vous aurez un temps de 45 secondes exactement pour trouver le truc. Pour trouver la cible. Donc c'est... qu'est-ce que... Alors, juste... ok. Donc, alors, chose à savoir dans cette map. Donc, moi, je peux trafiquer les caméras parce que je suis un acteur. Sauf que, normalement, tout le monde peut la désactiver. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, en désactivant la caméra, déjà, vous verrez que le rond ici est gris. Si vous la trafiquez, vous verrez que le rond sera blanc. Si le rond est gris, vous allez avoir un garde qui va venir. Déjà, je vais voir s'il arrive. Bon, normalement, il y a un garde qui est censé venir. Vous voyez le garde avec le point d'interrogation, justement là. Et bah, ce garde, justement, c'est celui-là que vous allez prendre le déguisement. Tout le monde peut prendre un déguisement, d'accord? C'est... Voilà. Donc, vous devez obligatoirement viser avec clic droit, en maintenant clic droit. Vous le mettez inconscient, vous prenez son déguisement avec G. Ensuite, bon, bien sûr, là, étant donné qu'on est pas sur... Donc, il y a des endroits où, par exemple, vous pouvez cacher vous voyez, des corps ou autres. Donc, ça peut être très intéressant. Ça, j'ai pas besoin parce que je suis hacker. Donc, ah oui, ça, bon, donc là, j'ai désactivé la caméra. Comme ça, j'ai un garde de moi à gérer. Donc, chose à savoir, les caméras ici, c'est tout le temps les mêmes. Alors, en fonction des maps, vous pouvez cacher ou pas les corps. Donc, dans les maps de braquage ou voilà, des maps de braquage, vous aurez des poubelles, des armoires, des choses où vous pourriez cacher justement dedans des cadavres, les gens inconscients, etc. Hop là, tout c'est réglé. Ah merde!
c'est pas grave. Donc je vais remarquer, j'ai fait une connerie. J'ai tué un, mais en fait j'aurais pu ne pas la tuer parce que ça j'ai XP. Toujours viser le sol. Ici en fait c'est le point d'accès le plus facile parce que vous ne faites pas repérer. Ou autre, est-ce qu'il y a le garde? Ouais, il y a le garde. Okay. Putain il vient. Okay. Juste les caméras elles vous détectent à partir d'une certaine distance. Sauf si vous tuez le mec en caméra. Du coup, la caméra ne détecte plus. Vous voyez que la caméra maintenant elle est grise parce que j'ai tué le mec aux caméras là, qui sont dans le souterrain. Voilà. Aussi chose très drôle slash intéressante, c'est que les gardes ou autres, en fait, les sacs comme ceci, tout bonnement, ils ne les voient pas. Ça veut dire, s'ils marchent dessus, à côté, ils ne les voient pas. Par contre, le sac noir, comme par exemple celui-là que j'avais au début, on ne le voit pas sauter. Donc voilà. Donc vous voyez que par exemple, là ici, il y a la porte du coffre, et là vous avez le code. Dès que vous appuyez sur le code, vous ouvrez la porte. En fait, dès que vous passez la zone métallique ici du mur, vous allez automatiquement être détecté, sauf si vous désactivez le régénérateur, blablabla. Ce que j'ai expliqué au début. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un en haut? Non, il n'y a personne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un? Alors, oui, effectivement, il y a des gens. Genre, ça rame. Deux images, ça, c'est pas le pire. On m'aurait 44 images, c'est vraiment rien. Donc, si j'appuie sur B, voilà, ça c'est bien. Donc, alors ici il y a un mec. Ici, deux mecs. Il y a un garde qui vient. Non, ok. Comment je quitte? J'ai policier caméra. Aussi, si vous avez des cadavres à cet étage, cachez tous ici. Aussi, truc drôle, c'est que, vous voyez cette table, il n'y a personne qui y va. En fait, il y a pas d'employé, il n'y a pas de garde, il n'y a pas de gérant qui vient là. C'est très marrant, en vrai. On voit pas. On fait ça. Hop, voilà. Donc ça, en fait, la roulette, bien sûr, les voleurs peuvent le faire facilement. Ah, il fait le truc automatiquement. Ça, par contre, je savais pas. C'est très intéressant. Parce que normalement, la caméra, elle peut pas. Ouais, logique.
Récupère le code, récupère la carte d'accès du coffre. Contrôle. Ouvre le coffre. Non. J'ai failli me faire cramer. Et bah oui. Je vais faire un aller-retour. Donc, fois silencieux. Toujours refermer les portes derrière soi. Toujours. Ne doutez jamais de ça, vraiment. Je risque gros là, putain. Il me faut la perceuse. Attendez, j'ai une solution. Donc ça, c'est bon. Keypad, ok. Ok, j'ai une idée. On va titrier. On va bien sûr fermer. Bon, ici, il n'y a personne qui vient, sauf les 3 gardes. Donc, il y a les 2 gardes que j'ai du coup neutralisé au début, et un garde que j'ai neutralisé après. Mais, du coup, le garde en bas, et bien sûr, je suis à des caméras. Donc, il y a les 2 gardes. Il y a 2 gardes, donc c'est celui des. Me voit. Donc, il y a 2 gardes. Alors, je répète, donc il y a le garde il y a 2 gardes que vous prenez avec les caméras qui sont dans les souterrains. Il y a un garde qui justement que j'ai neutralisé au début, que j'ai donc il y a les 3 gardes qui se déplacent. Et il y a le garde à la caméra. Donc il y a 4 gardes en total en bas que j'ai tous neutralisés. Donc on est safe. Et on va pas exagérer. Ah. C'est qui? Qui est-ce? Merci Deville Gacha Club de me follow. Bienvenue dans l'Ouest. Oh punaise. Merde. Il faut qu'il parte. Pas vers moi.
Ouf, pas, ouf, pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Ok. Donc. On va la percer. On doit la percer, donc. Est-ce que si je lâche... Ok, ça recommence. Le coffre est ouvert. Je sais. Ouais, je sais qu'il faut dire. Donc je récupère. Boum. Ok. Côtoie, côtoie, côtoie. Et en plus, le stream là, je dois le finir. Hein. Yes! Yes! Oh, c'est génial. Ouf. Et en plus, je viens de penser, j'aurais pu ne pas faire de victime. Hein. Donc, j'aurais pu gagner plus d'argent, plus d'XP. Oh, génial. Ah, aussi, détail que j'ai oublié de vous dire. Vous voyez le bonus pro. Donc, ce bonus pro, en fait, s'applique sur toutes les missions que vous faites. Ça veut dire, même si vous changez de mission. Donc, à chaque fois que vous gagnez, que vous réussissez une mission discret ou en bordel total, je pense que ça va sûrement se passer demain, je vous le dis directement. Je viens de gagner plus d'XP ou je pense pas. Donc, globalement, là, je suis bonus pro 4 parce que j'ai réussi 4 missions d'affilée. Très clairement, je sais pas jusqu'à combien ça peut monter le bonus pro. Je sais pas. Et moi, j'ai personnellement sur le financier, j'ai enchaîné 35 fois, non 32 ou 35 fois d'affilée une victoire, ce qui est justement des victoires, ce qui est vraiment bien. Du coup, je me suis retrouvé que j'ai gagné. Je vérifie juste la capture d'écran pour pas vous dire de conneries. Ouais, parce que j'ai pris une capture d'écran. Donc, alors, voyons voir, c'est pas du tout ça. C'est dans image. Voyons voir. Alors, c'est. Alors. Donc, j'ai fait un bonus pro de 32. J'ai gagné en total. Alors, j'ai pas fait de victime. Alors, non, j'ai eu de la difficulté normale qui était 4000, qui me donnait 4000. J'ai pas eu d'alerte. J'ai fait des victimes. Mon bonus pro était à 32 000, ce qui me faisait 1280 XP. Et après, j'ai eu un multiplicateur de 1,15. Donc, en total d'XP, j'ai gagné sur le financier, je précise financier, 6992 XP. Et j'ai gagné 1000 $. Donc, j'ai ramené rien de sans vie. Allez, s'il vous plaît, dites-moi que j'ai une adoration. Je pense pas que je vais en avoir, on est d'accord, parce que j'ai fait le calcul tout à l'heure, donc non, je vais pas en avoir. Au moins que je sois très chanceux, mais cela m'étonnerait. Voilà. Donc, regardons.
Je prévois tout le temps pour les prochaines améliorations. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. Donc, je voulais faire du vol. Donc, je vais pas me prendre la main ici parce que le chemin est plus court. Vitesse de verrouillage. Je peux pas projeter les serrures. Il faut que je prenne art du vol qui est juste là. Hein. Ouh, ça, je l'ai pas vu par contre. Bon, choisir des verrous. Bon, les crocheter, je pense, la traduction a dû être mal faite, à mon avis. Déguisement d'efficacité. Ça, par contre, c'est bien. Franchement, c'est vraiment bien. Et alors, qu'est-ce que je dois encore prendre? Alors, ici, qu'est-ce que je dois prendre, moi? Ouais, vitalité, ça va. Débloque mine de proximité. Entrée explosif, mine murale, ça peut être vraiment bien. Bon, bien sûr, j'ai la vitalité. En vrai, est-ce que je me focalise à acheter la vitalité et après prendre le reste? Du coup, bon, art du vol, ça je vais prendre en premier, ça très clairement. Je vais d'abord enchaîner pour avoir art du vol et après je me prends la vitalité, potentiellement l'XP ici que je viens de remarquer. Et après je me prends les mini murales pour essayer de faire justement le retrait en solo. Ou en vrai, il y a des améliorations là-bas qui sont vraiment pas mal. Tromper, tu peux répondre à une radio supplémentaire. Oui, ça par contre, ça je vais vous montrer ça dans le tutoriel. Je vais le faire avec Colonel Corp, comme ça il va passer, il va tout comprendre comment ça marche, etc. Bon, à tout de maîtrise, ouais, ça c'est vrai que j'ai pris l'arme silencieuse. Donc, dégâts avec toutes les armes, ça peut être intéressant. Dégâts avec toutes les armes. Bon, ça je peux pas parce que sniper, j'ai pas l'accès. Dégâts avec toutes les armes, ça peut être pas mal. Ah, bah ça, j'ai pas vu ce logo. Ça a changé depuis la dernière fois que j'y ai joué, moi. Vitesse de rechargement de l'arme. Ça peut être vraiment intéressant. Ça, c'est médecin. Yep. Moi, il me faut le truc. Voilà, hackage. Qu'est-ce qu'il y a que ça, on est d'accord. Vitesse d'accage, vitesse d'accage. L'œil. Vitesse d'accage ici. Donc ça veut dire que ça fait plus 10. Donc on a 40, 50. Ah, 70, 80. Attendez. Alors, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ah d'accord. 80, 90 et 100. Ok, donc il n'y a que ça. Il faudrait peut-être que j'aille là-dessus. Ah, hors de vue. Puis difficile à repérer. Ah, pas mal. Et ah, il y a quand même des trucs qui sont bien intéressants dans les améliorations. En vrai, je voudrais juste XP le dernier niveau pour avoir le dernier niveau, mais bon, là, il faut que j'arrête le stream. Attendez, je vais vous faire un partage d'écran. Parce que, attendez, est-ce que je peux vous montrer? Bon, c'est pas grave. Genre, en gros, je voulais vous montrer parce que j'ai vécu des événements. J'ai enchaîné, bien sûr, les trucs. Alors, attendez que je regarde. C'est pas qu'il y a eu. Alors, une fois, il y a des positions de mort des personnages qui sont drôles. Il y a aussi il y a aussi des modifications de l'histoire qui sont très intéressantes. Ah, voilà. Donc, j'ai fait. Alors, là, j'ai trouvé un prise d'écran avec le financier, la map. J'ai ramené Ryan Ross en vie, difficulté normale, en gros la plus simple. J'ai eu pas d'alerte, donc j'ai eu 4000 pour la difficulté, 8000 pour pas d'alerte, pas de victime, donc j'ai eu 8000 pour pas de... 800, désolé, 4000, 800, 800. Bonus pro, j'ai eu 15%, ce qui me fait 600 XP, j'ai eu multiplicateur de 1,15. Donc en total, j'ai eu 1730 XP, ce qui est plus que le 32% avec victime. Donc ne faites pas de victime, ça peut vous sauver du temps de farm. Voilà. Donc bon, bah j'espère que ça vous a plu. Attendez, la caméra. Donc j'espère que ce stream vous aura plu, que ça vous a bien intéressé, que vous avez compris un peu les bases du jeu. Au cas où, vous inquiétez pas, je ferai le tutoriel pour que vous compreniez. Si vous avez des questions,
allez dans l'espace, dans le chat, allez dans les commentaires de la vidéo parce que je suis sur YouTube. Donc, voilà, globalement. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Westman. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, de de vous abonner à mon compte Twitch si vous regardez sur Twitch, de YouTube si vous êtes sur YouTube, ou les deux si vous voulez comme être présent quand je suis en stream et quand je suis sur YouTube. Aussi, chose à préciser, donc les streams que vous voyez sur YouTube, ce sont les streams que je fais sur Twitch, sauf qu'ils ne sont pas montés. Donc globalement, ça risque d'être un peu brouillon. Vous voyez les streams tels quels. Donc voilà, vous faites... je vais peut-être mettre... Voilà, c'est mieux. Donc voilà, globalement, c'est vraiment les streams tels quels. Vous n'avez pas des montages. Les montages vont arriver dans peu de temps normalement. Bon, il y aura des montages. Il y aura une introduction également pour les streams ici, pour YouTube, les introductions des vidéos, etc. qui vont changer. Et voilà. Donc là, globalement, je tiens à préciser que là, les streams qui vont venir vont être probablement majoritairement du farm sur entry point. Comme ça, je vais être niveau 100, etc. Je vais jouer peut-être avec des amis. Bien sûr, je vais faire d'autres jeux comme Islands, Arsenal, Terminal Way, que j'ai vu que j'ai fait un seul épisode dessus. Car Dealer Tycoon, Free Facility également, j'ai vu que j'ai fait un seul stream dessus, ce qui est vraiment dommage, parce que c'est un bon jeu. Du coup là, Entry Point, j'ai fait qu'un stream, mais ça va sûrement changer, et je vais regarder d'autres séries pour vous dire qu'est-ce que je vais faire. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Westman, à plus, on se voit dans le West.